pour grade de 11. Alors, nous, dans le topic loop, using loop to find. Maintenant, je peux faire using loop to find total avec average. Je vous faire une explication dans cette vidéo-là pour Visual Basic. Dans previous vidéo, nous faire using loop to find total and average using pseudocode. Ici, nous pouvons servir Visual Basic. Maintenant, on peut trouver qu'il est plus ou moins pareil. Et presque le même code qui nous servit two keywords. Condition is found at the bottom for repeat until. Condition is found at the top for the while loop. And for the for loop, initialize, increment, condition, to stop, tu trouves dans même la ligne. La seule différence, c'est qu'instead of using the assignment arrow, à chaque fois nous peut assign, nous peut servir equal sign. Pareil comme de comparaison, là aussi nous servir equal sign. Therefore, in Visual Basic, you use equal sign for both comparison and for assignment. Next, en pseudocode avec Visual Basic, some keywords are not the same. Here we use the word do, loop until, tandis qu'en pseudocode nous pouvons servir repeat and at the bottom until. Ici, while and while. En pseudocode, c'est while, condition, do, et en bas c'est and while. Right? And here, instead of using and for, we are using next for Visual Basic. Maintenant, nous avons quelques différences qui nous y a quand nous servons Visual Basic to implement this finding the total. Alors, vous trouvez en premier lieu, si nous rentrons là-dedans, remarquez que le counter control loop, on a ces trois parties qui sont identiques avec ceux de code. Initialize with 0, increment by 1, and checking if it has reached the number of times qu'il peut bien faire ça. Si on fait à 3 coups, alors je vais mettre 3 là. Now, instead of placing counter increment at the top, I have placed it at the bottom. Ce qui veut dire, en vérité, je place les après mon task area. Maintenant, je définis mon task area. If this is my task area, mon counter increment, tu peux trouver là-haut dans ce deux codes. Maintenant, je le trouve en bas. C'est la différence qu'il y a en termes de fonctionnalité. Nous, loop, dans Visual Basic en pseudocode, qui fait nous placer en bas, c'est spécifiquement because of the array index that we are using. Si dans le task area il y a un array, et tu peux servir ce index, tu peux servir counter de ce index, then the counter increment should fall behind after the task area. Alors, nous allons nous aider comment l'immerser. So first, we initialize total with 0 and counter with 0. Ensuite, nous rentrons dans nos repeat until loop, which is do loop until in the case of Visual Basic. Alors, ce mot pour faire en premier lieu, input std age counter. Now, what is the value of counter? The value of counter is 0. Qui fait value of counter is 0 parce qu'il ne peut pas faire incrémentation. Now see, if you are incrementing your counter before the task area, because the counter pour descendre, il peut commencer à descendre par le numéro 1, qui exactement représente le nombre de fois que tu peux rentrer dans ton loop. Si ton counter increment vient après, ben, c'est que tu peux descendre dans the task area. If ever counter is going to get inside the task area, il peut invalide en moins de ton counter, ça veut dire ce que tu as avant qu'il te update ton counter. Avant qu'il m'update mon counter c'est 0. Ce qui veut dire ici, dans ce cas-là, je prends la valeur de 0 qui peut venir ici dans mon task area. Right. Now, so if I move on, you are going to see that the program is going to place 0 inside of the index. De là, nous vous trouvons avec sa boîte là. Maintenant, qui fait, on peut faire ça? C'est spécifiquement parce que mon premier boîte, ce nom, c'est std_age of index 0. It is not std_age of index 1. C'est différent. Right? Now, let's
Let us say for example that the user has input the value 14, il met dans sa boîte là. Les pas différent avec ce deux codes qui malgré ce index différent, c'est la première boîte qui nous peut faire référence à. Ce qui veut dire, en Visual Basic, nos premières boîtes qui commencent par le numéro 0, which is called zero indexing, et le troisième boîte pour une n chiffre en moins, c'est pour une 2. So here, I am going to change the value of my total. So total, which is 0, is going to be fetched, and 14 is going to be fetched. So I will have 14 in here. On va prendre ce point de détail, on va aller plus vite là, because we have already seen these two in the task area. C'est après qu'il m'a pour increment mon counter to become 1. And then, ici, les mêmes affaires comme ceux de code, même ton counter l'increment avant le task area ou bien après le task area, les temps que tu peux sortir, il retourne pareil comme ceux de code. À la fin, tu finis avec une même quantité qui, la fois, quantité de fois que tu rentres dans ton loop, ton counter pour représenter ce chiffre-là à la fin. C'est que tout le longueur de ton loop, il passe ce chiffre-là. So here it is false. I would return back into my loop. Deuxième fois, je rentre dans mon loop, mais mon index, c'est index number 1. Because updating counter to become number 2 will be done after the task area. Alors, mon point number 1. Je vais mettre 18, just like the previous time. Et ici, nous pouvons increment the value of total, which is 14. Nous incrémentons par 18, les pour 32. Et ensuite, c'est après que mon counter pour 2, il représente le nombre de fois que je rentre dans le loop. Et bon, là, il vient pareil comme ce deux codes. 2, est-ce qu'il est plus grand que 3? Non. Alors, je retourne dans mon loop. It is the third time I'm inside my loop, but my index for counter is 2. Ça veut dire un petit décalage de points. Just as long as I am inside my task area, aussi longtemps que je peux travailler dans sa zone là, mon counter est un en moins avec mon quantité de fois que je viens là-dedans, mais éventuellement, je peux retrouver numéro 3 exactement comme le nombre de fois. Right, so here I am going to input the value 13. My user rather is going to input the value 13, and total will increment by that value to make it 45. Et là, c'est à la fin que mon counter P23 et vous validez ici comme true et vous sortez. Maintenant, c'est très important que vous connaissiez qu'en Visual Basic aussi, nous vous retrouvons avec une situation quand le nombre de fois que nous faisons nos input et nous incrément nous total, c'est 3. Alors, nous average c'est total divided by 3, which is exact as the value of counter. Alors, si modifier ça input là en dizaines de fois, veut dire counter, si vous comparez à 10, il faudrait que counter garde numéro 10 pour les cas arrive 10. Là, il faudrait counter dans numéro 3 pour les capables reach 3 pour nous sortir. Alors, ce qui veut dire, ça de là, de vous trouver, c'est pour pareil dans le cas de Visual Basic aussi. So here, again, I am going to change the value of 3 to counter to represent 3. Alors, en while loop, c'est la même chose, sauf qu'il est comparé là-haut, but the task area is found before the counter increment. Alors ici, mon index pour 0, c'est la première fois que je rentre dans mon loop, mais mon index est 0. And then my counter is going to increment to become 1 afterwards. Et quand il compare, so this is still below 3, 1 is still below 3, so I will use the index 1, mon passe index 1, ce qui mon update avant de sortir dans mon loop. Après, là, il fait mon index 2. Ensuite, il vous prend ça 2 là, il compare et il vous jette ça 2 là dans mon index pour study age. Ce qui fait que dans la troisième fois qu'on peut rentrer, on peut aller au index number 2. Alors, c'est comme ça qu'on implémente ce décalage de index là avec le nombre de fois qu'on peut rentrer dans mon loop. Mon index est décalé par n. Avant, vous avez remplacé n les 0, il décale par n en moins, mais tout ce que vous faire, c'est me descendre mon counter after my task area and the work is done. Et as far as
total divided by 3 is concerned, dans while loop avec repeat until loop, si je travaille dans sa contexte, comment on peut mettre initialize with 0, increment by 1, then of course you will find yourself with the value that is equivalent to the number of times that you have made the input. Tu trouves-toi avec un numéro qui, quand c'est des fois, tu fais input, et quand c'est des fois, tu augmentes le total, et c'est même qui nous peut servir pour nous faire nous average. Now also, do not forget that you have to do output average, qui m'ont déclaré, on va mettre output average. Aussi, une erreur qui est arrivée ici, it is not supposed to be it is not supposed to be assignment arrow, it is supposed to be equal sign, qui va vous corriger après. So here I am going to run my for loop. Alors pour mon for loop, I have been using the index 0 to 2 au lieu de mettre les n à 3 qui ici nous encore peut garder le même système 0 jusqu'à valider les compte 3 et nous pouvons faire incrémentation par n. Seule différence c'est que nous avançons, nous avons dit en bas. Mais dans le cas de for loop, là nous pouvons abide par d'après nous indexing system. Dans ce de code, nous indexing c'est 1 to 3, nous mettons 1 to 3. Dans Visual Basic, nous indexing c'est 0 to 2, nous mettons 0 to 3, to 2, pardon. It is 0 to 2, it is going to fill 3 boxes. Alors ça, il assign 0 dans I, ça il peut passer là des instructions là. On va prendre ce détail encore une fois. So next I'm going to increment my I to 1. Ensuite, vous vérifiez. So it is, we have not reached the condition to get out. Alors, je passe le numéro 1 dans I qui, deuxième fois qu'il me donne mon loop, je passe le numéro 1 parce que première fois, je passe le numéro 0. So next, I am going to increment my I by 1, making I become 3. Making I become 2, pardon, parce que là c'est 0 à 2, ça fait troisième fois. So is 2 greater than 2? No. So I should get inside of my loop for the third time. Ça veut dire si troisième fois, je vais rentrer dans mon loop, mon I est n en moins. Parce que tout est décalé à cause de 0 là, nous commençons par 0. Quand I est 0, on peut rentrer première fois, j'ai décalage déjà au départ. I with the value of 0. But number of time you are in the loop is 1. So I with the value of 2, number of time you are in the loop is 3. Now using the index 2, nous pouvons access troisième input, nous pouvons faire pour access troisième boîte, which is with index 2 in case of Visual Basic. Now watch. When I increment my I by 1, I am going to check if I is greater than 2. Now in this case, I is greater than 2. Ça veut dire que j'ai besoin de sortir dans mon loop. Right? Now, if I am going to get out of my loop, I am getting out of my loop with an I of a value of 3. Now, what is the number of times I got into the loop? It is 3 times. Implying that the number of input I have made must be 3. And the number of array elements that I have filled is 3. The number of times I have made increment my total is 3. So the average should be total divided by 3. Maintenant, je trouvais qu'ici, dans ce cas-là, il n'est pas pareil comme ce de code, comme il est capable pareil aussi. C'est simplement ça décalage de mon indexing là, il fait que mon I value, les n de plus, pareil comme ce de code. Mon sortir avec un I value qui dépasse mon dernier valeur d'un for loop, contrairement à while loop et contrairement à repeat until loop. Dans ça des loops là, nous sortir avec une valeur qui est équivalent nos limites qui nous besoin faire ça, mais ici nous sortir avec une valeur de plus.
La solution in vin code ça, c'est comme on repousse, mon recule mon i, so initial value pour n, mon recule mon last value pour n, mon sorti exactement avec le nombre de fois qui me rentre dans la loop là. Ça veut dire avec le nombre de fois qui me fait input. So this value free, I'm going to use it here. En Visual Basic, de pas faire ajustement low to I because they are the same. So here I am going to calculate average as equal to total divided by I. Et voilà, c'est tout pour Visual Basic. Dans la next vidéo, je vais faire une démo pour tous les users of loop using loop for average, total, smallest, largest, and count based on condition. Next video, we will move on to counting based on a condition. Voilà, merci.